Vous a-t-on appris à vous effacer pour être aimé? Peut-être faites-vous toujours attention à ne déranger personne, à dire ce qu'il faut, comme il faut, à sourire, même quand vous avez mal. Et si ça n'était pas de la gentillesse, mais un conditionnement? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Catherine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'accompagne les femmes à gagner en confiance en elles, en estime d'elles-mêmes, à s'autoriser à rayonner davantage, à s'épanouir, bref, à devenir plus charismatiques. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler donc de cette mécanique invisible, puissante, et qui pousse tant de femmes à s'effacer et nous allons voir comment en sortir. Une personne charismatique, précisément, est une personne majoritairement appréciée des autres parce qu'elle est magnétique. Mais paradoxalement, elle ne cherche pas à plaire. C'est une personne qui s'aime, se respecte et qui est authentique. Vous avez peut-être appris très jeune à plaire pour mériter l'amour. Au lieu d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à vous respecter et à vous choisir, étant enfant, vous vous êtes même dit inconsciemment, bien sûr, mes ressentis, mes émotions, ma vérité sont dérangeantes pour ma survie. Et puisque c'était dérangeant, eh bien, vous les avez réprimés, écrasés, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus aujourd'hui ce qui est juste pour vous. Le seul objectif, n'est-ce pas, était à l'époque, justement, de ne déranger personne, de survivre précisément. Ça l'est encore peut-être aujourd'hui. Et au fil du temps, vous finissez par ne plus ressentir ou par douter de ce que vous ressentez. Vous finissez par vous demander, est-ce que c'est juste ce que je ressens? Est-ce que je ne prends pas trop de place en ressentant cela, en exprimant cela à l'autre? La racine du problème, c'est cette éducation à plaire. Depuis toute petite, on vous a peut-être appris à être sage, sage comme une image, gentille, discrète, à ne pas faire de vagues, à dire oui aux injonctions, à sourire, même quand vous étiez dans la souffrance, et puis finalement, à faire passer les autres avant vous. On ne vous a pas dit « tu dois plaire » bien sûr, mais on vous l'a montré encore et encore, par les récompenses quand vous étiez conforme, par le retrait d'amour ou d'attention, ou par la colère quand vous ne l'étiez pas. Résultat, vous êtes devenue une experte en adaptation, mais étrangère à vous-même. Vous cherchez peut-être encore aujourd'hui à être choisi, aimé, validé par les autres, mais vous vous êtes oublié. Quels sont les signes que vous avez, quels sont les signes qui montrent que vous avez été conditionné à plaire? Eh bien, vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous avez peur du conflit, du rejet. Vous avez peur d'être jugé. Vous vous excusez souvent d'exister ou vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous doutez de votre valeur quand on ne vous approuve pas. Vous êtes fatigué de donner, de plaire, d'attendre un juste retour qui n'arrive pas en fait. Et vous vous sentez peut-être frustré. Comprenez que ça n'est pas une faiblesse, c'est une blessure et vous n'avez pas à continuer comme ça. Quand dans une relation, vous avez pris l'habitude de mettre de côté ce que vous ressentez, vous vous mettez automatiquement en dépendance affective. Parfois, on est dans un schéma où la relation est tellement importante
qu'on écrase notre ressenti, notre vérité. Car il est plus confortable d'ignorer sa réalité que de se mettre potentiellement dans la douleur et la souffrance de perdre la relation. Et se mettre en dépendance affective est la porte ouverte aux relations toxiques et aux manipulations. C'est exactement le schéma que j'avais suivi à une époque où j'avais besoin de cette fameuse sécurité émotionnelle. Tant que vous avez besoin que l'autre vous valide, vous comprenne ou change, eh bien, vous resterez dépendant des autres pour qu'ils changent votre vie. N'attendez pas que les autres vous valident et comprennent votre perspective, votre vision des choses. Recherchez votre propre validation avant celle des autres. Les autres ne sont pas là pour vous donner une sécurité émotionnelle. Il est très important de vous créer votre propre sécurité émotionnelle. Ne vous accrochez pas aux autres pour qu'ils puissent vous la donner. Et pour ce faire, entraînez-vous à honorer votre vérité. De quoi ai-je besoin dans cette relation? Osez l'exprimer, osez le demander, osez le dire à voix haute. Arrêtez de cacher ce que vous ressentez. Vous ne rendez service à personne en faisant cela. Et surtout pas à vous. Quand vous réprimez ce dont vous avez besoin, vous allez vous mettre dans l'illusion d'être en sécurité, ce qui est faux, puisque ce sera basé sur un mensonge en réalité. Arrêtez d'écraser votre vérité au profit des relations qui ne sont peut-être même pas authentiques pour vous. Il est temps de commencer à honorer ce qui est juste pour vous. Si vous perdez quelqu'un parce que vous lui exprimez ouvertement, authentiquement et sincèrement ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous, eh bien demandez-vous si vous avez perdu une relation ou si vous avez perdu quelqu'un qui bénéficiait de votre manque de capacité à exprimer votre vérité. Les gens s'habituent à ce que vous vous sacrifiez. Ils s'habituent que vous sacrifiez ce qui est juste pour vous au profit de ce dont eux, ils ont besoin. Et quand vous allez commencer à honorer votre vérité, eh bien, ça ne va pas forcément les arranger. Dernier point, comprenez bien la nuance entre plaire et s'aimer. Plaire, c'est espérer que l'extérieur nous définisse. S'aimer, c'est choisir de se valider soi-même, même quand on déplaît aux autres. C'est savoir dire « je me choisis », même si tu ne m'aimes pas. C'est retrouver votre centre, votre autorité intérieure, c'est retrouver votre voix. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de devenir égoïste ou froide. Vous avez juste besoin de vous rappeler qui vous êtes. Même si les autres vont taxer cela peut-être d'égoïsme, peu importe, c'est leur problème. Posez-vous cette question. Si je fais cela, est-ce que je le fais par amour pour moi ou par peur de déplaire? Apprenez à dire non sans vous justifier. Ralentissez. Écoutez votre corps, vos besoins, vos envies. Remettez-vous au centre de votre vie. Chaque jour, faites un petit choix pour vous. Entourez-vous de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous donnez. Vous n'avez pas été cassé. Vous avez été
conditionné. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous reprogrammer à vous aimer, à vivre selon votre rythme, votre désir, votre vérité. Et si aujourd'hui vous sentez que c'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir un éclairage sur votre situation personnelle ou si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi et je verrai si je peux vous aider. Le lien est sous cette vidéo. Voilà. Vous êtes précieuse, non parce que vous plaisez, mais parce que vous êtes. Donc, vous êtes précieuse. Merci de m'avoir écouté. Merci également de liker. Merci pour vos commentaires par avance, je veux dire, pardon. Et puis, merci de vous abonner, bien évidemment, pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.